Voilà une députée qui ne doit pas être pressée de retrouver ses collègues après le confinement. Laetitia Avia, députée La République En Marche à Paris, est en effet au cœur d'une importante polémique après avoir été dénoncée par plusieurs collègues comme ayant tenu des propos racistes, homophobes et sexistes. C'est une enquête de Mediapart qui révèle l'affaire. Dans l'article, elle est accusée d'avoir eu des attitudes racistes envers un collaborateur d'origine asiatique qu'elle aurait surnommé le Chinois et qui était devenu son bouc émissaire. Autre dérapage lorsqu'elle s'est adressée à ses collègues pour évoquer une loi sur les réfugiés de la communauté LGBT, un projet qu'elle aurait surnommé l'amendement DPD. Plusieurs témoins auraient aussi rapporté des propos au sujet de la tenue de ses collègues féminines, des collègues qu'elle n'hésiterait pas à traiter de putes. Des révélations qui n'ont pas du tout plu à la députée qui a décidé de porter plainte. Ironie du sort, c'est justement aujourd'hui que la proposition de loi présentée par Laetitia Avia contre la haine en ligne doit définitivement être votée par l'Assemblée nationale. Alors, cette histoire a fait énormément parler aujourd'hui. Est-ce que vous kiffez pas? Petit tour des chroniqueurs. D'abord, Raymond. Je kiffe pas du tout. Je kiffe pas du tout parce qu'elle porte une loi sur le anti-harcèlement et sur le fait qu'il y ait le cyberharcèlement, qu'on tape sur les gens cachés derrière un écran. Elle fait pareil en texto. Les députés, je kiffe pas du tout ces comportements-là. Et une fois de plus, si elle, on la critique sur sa couleur de peau, ce sera la première à dire c'est pas bien de faire ça, faut pas faire ça. Elle a eu des propos homophobes, elle a eu des propos sur le chinois, etc., etc. Moi, j'ai pas du tout kiffé ce truc-là. Ce truc-là. Jean-Michel Maire. Oui, les bras m'en sont tombés, comme disait tout à l'heure le professeur d'histoire géo, parce que j'y croyais même pas, c'est pas possible. Ouais. Comme quelqu'un qui porte un projet, c'est comme l'ancien ministre des Finances qui cachait l'argent en Suisse. Mais là, c'est exactement pareil. Lui, elle porte un projet, elle fait exactement l'inverse dans ses propos. En plus, elle nie, alors qu'il y a des copies, des captures d'écran de 5 témoignages. C'est pas une personne qui dit ça, qui a été licenciée, c'est 5 collaborateurs directs qui copie d'écran à l'appui, montre ce qu'elle disait. Elle dit non, d'accord, je m'excuse, j'ai peut-être été mal comprise, mais je vais porter plainte. C'est incompréhensible cette défense. Valérie Benaïm. Tout à fait d'accord avec mes camarades, mais moi, il y a une chose qui m'ennuie, qui me gêne, c'est que j'aurais préféré qu'avant qu'ils donnent des interviews, ceux qui ont été harcelés à Mediapart, ils aillent d'abord voir la justice, voir la police, dire voilà, j'ai les captures, voilà, j'ai été harcelé, je porte plainte. Et après, on s'en fait l'écho parce qu'effectivement, c'est un personnage public qui est en totale inadéquation avec ce qu'elle vend comme sauce. Donc voilà, mais j'aurais préféré cette... Alors on a Nicolas Baez, merci d'être venu parce qu'il est venu de Lens pour nous. Merci Nicolas, parce que c'est du boulot. Merci d'être venu. Nicolas Baez, vous êtes ancien député La République En Marche, vous êtes chez Valérie Benaïm dans C'est que de la télé. Nicolas, merci d'être là. Éclairez-nous parce que, mine de rien, quand on voit ça, c'est ubuesque. On n'y croit pas. Alors, effectivement, on a du mal à y croire, Cyril, et je comprends que tout le monde ici soit choqué par ces propos. Après, moi, je m'inquiète un peu sur la méthode, et je suis d'accord avec Valérie, c'est pas parce que c'est ma chef. Oui, c'est ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Le calendrier est bien choisi, et Raymond a eu raison de le rappeler. Il y a une loi qui a été votée aujourd'hui, qui est la loi Avia sur le cyberharcèlement, et typiquement, Mediapart, qui est quand même un média à charge, sort l'article aujourd'hui, et c'est un article un peu de délation avec des méthodes de capture d'écran et autres. Non, mais après Mediapart, franchement, moi, on va pas non plus leur reprocher de bien faire leur travail. Ils sont forts, ils font du bon boulot. Moi, je vais vous dire, eux, ils prêchent pour leur travail. Ils sont forts. Ils sont forts. C'est le calendrier qui est assez surprenant et la méthode. Les collaborateurs, le collaborateur d'un député, c'est quand même quelque chose d'une relation très particulière. Vous passez plus de temps avec vos collaborateurs quand vous êtes parlementaire qu'avec votre famille. Parce qu'un député, c'est 7 jours sur 7 et vos collaborateurs connaissent toute votre vie. Non, mais Nicolas, votre vie. Peu importe la méthode, pardon, si elle a vraiment dit ce que l'on a vu, si elle a vraiment écrit ce qu'elle a écrit, c'est impardonnable. Ça, c'est condamnable. Mais moi, j'attends qu'il y ait effectivement un procès pour voir comment ça a été écrit. Est-ce que c'est pas sorti d'un contexte de tous les échanges? Mais elle l'a avoué à demi-mot, mine de rien. Elle dit que voilà. Oui, non, mais il y a faute. Voilà, il y a effectivement faute. Et les politiques, on doit être irréprochable. C'est pas qu'on doit être... Oui, c'est vrai, il doit être irréprochable, mais ça rend pas service au gouvernement de Macron. Il est déjà englué dans une merde pas possible parce qu'il y a un virus qui lui tombe dessus. Ça ne rend service à personne. Ça ne rend pas service à la classe politique. Tout n'est pas possible dans ce gouvernement. Ça ne rend service à personne. Et en plus, tu as des conseillers qui arrivent avec des clopes. L'autre a fait des propos. Tu te dis, les gars, vous voudrez vous tuer. Il n'y a pas de sanction, en fait. On laisse. Personne ne prend la parole pour dire c'est pas bien ce qu'elle a fait, je cautionne pas. On laisse. Voilà. Ça leur rend pas service. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs là-dessus. Voilà. Je kiffe 40%. Et qui kiffe pas 60%. Et ouais, voilà, vous voyez, je vous dis dénoncé. Voilà, donc Laetitia Avia dénoncée par des collaborateurs pour des propos racistes, sexistes et homophobes. Les gens ne kiffent pas qu'elle ait été dénoncée. Vous voyez ou pas? Donc c'est plutôt de son côté à 60%. Ils auraient dû d'abord aller voir la police. Exactement.